on se retrouve pour les énergies de cette semaine, du 14 au 20 octobre. Alors, les premières images que j'ai eues, c'était qu'on se retrouve à être face à des personnes dans des situations de notre vie avec un entourage qui ne correspond plus à ce qu'on est. Parce que nos vibrations ont changé, parce que l'autre ou les autres n'ont pas évolué, parce qu'il y a des dissonances, que malgré les efforts qui ont été faits pour faire voir les choses autrement, expliquer autrement, comprendre, essayer de faire comprendre aux autres les éventuels bobos qu'il y avait, les éventuelles dissonances qui existaient et bien finalement on se rend compte que c'est comme si on parlait dans le vide ou quasi, et du coup ça vous a épuisé de faire ces choses-là, ces choses investies de vous et de votre expérience et de là où vous avez évolué, de comment vous avez évolué, et je vous dois dire stop. Stop. Ça suffit. C'est à vous que vous faites du mal, en fait. Les autres n'entendent pas, l'autre n'entend pas, l'environnement reste le même. Beaucoup ont espéré en se disant moi j'ai avancé, moi j'ai compris, je vais emmener les autres, impulser ce mouvement, mais rien ne bouge. Et du coup c'est juste aussi pour les autres, c'est juste que les autres puissent rester dans cet état, le mot qui vient c'est léthargique. Juste l'état de conscience et de vision des choses qui leur est propre et parce que c'est trop dur d'aller regarder ces bobos, on reste persuadé que notre position est la meilleure, que notre point de vue est le meilleur et que c'est ça qu'on a envie de faire. C'est ça qu'on a envie de faire. Donc ok, pourquoi vous sacrifier ? Pourquoi vous sacrifier ? Pourquoi rester dans l'attente d'eux ? Alors, ça va être, les cas vont être multiples. Peut-être que oui, il y avait des engagements karmiques. Peut-être qu'il y avait un fort désir en vous de sauver l'autre. Plein de cas de figure. En tout cas, je vois beaucoup de personnes dans ce cas-là. Et qui vont cette semaine être propulser, accompagner, aider à dire stop. Parce qu'il y a cette envie à l'intérieur de vous de dire stop. Regardez un monde dans lequel on ne se retrouve pas, d'une manière générale, et quand notre petit monde aussi est dissonant par rapport à ce que nous on a envie d'impulser, ce qu'on a essayé d'impulser, c'est difficile à vivre et c'est difficile à accepter. Donc il fallait ce temps pour que vous le fassiez. Ok, vous n'abandonnez personne. Vous retournez en vous, sur votre ligne à vous, sur votre chemin à vous, parce que votre identité en a besoin, parce que votre humanité en a besoin. Votre humanité, votre identité humaine, dans ce sens-là, en a besoin. Vous êtes, quel que soit le niveau de conscience des choses, de regard sur la vie, vous en avez marre. Soit, accordez-vous du temps, priorisez-vous, partez sur votre chemin à vous, par votre guidance intérieure, par l'éclairage que vous faites des situations et surtout l'éclairage que vous faites de vous pour vous. Dans votre intérieur, plongez en votre intérieur et go. Voilà, on y va. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a des abstinences qui ont découlé de tout ça, de votre attente, d'être en apnée à attendre que
l'autre change, qu'une situation change, que l'autre s'éveille, que l'autre ouvre les yeux, que l'autre se rende compte. Il y a des abstinences qui sont nées de ça, des abstinences que vous vous êtes infligées. D'être en apnée, et voilà, ça vous a empêché d'être pleinement sur une partie de votre existence, tout ou partie d'ailleurs. Réinvestissez ce temps pour vous, réinvestissez cette attention pour vous, réinvestissez cette énergie pour vous. C'est important que vous soyez sur cette ligne, sur cet axe de création. Ça va être de la création plutôt intérieure que vous allez réautoriser, mais aussi réautoriser des actions dans la matière qui seront davantage en adéquation avec cette réorganisation que vous avez fait à l'intérieur et ce que vous avez sous les yeux depuis très longtemps, qui aujourd'hui peut prendre place parce que vous l'y autorisez, parce que vous lui accordez toute votre attention. Donc regardez ce qui est à sa place depuis un certain temps et que vous avez laissé en suspens, parce que c'est maintenant. Qu'il est juste que vous investissiez de toute votre force, de toute votre attention et votre énergie, parce que c'est plus en train de se disperser et d'attendre que l'autre, les autres, l'environnement change. Laissez chacun avec ses petites valises, petites ou grosses. Elles ne sont pas à vous, elles ne vous appartiennent pas, et quelle qu'ait été la raison pour laquelle vous les ayez regardées, gardées, prises sous votre aile, on s'en fout. C'était avant. Maintenant, vous laissez les valises là où elles sont, et c'est pas les vôtres. Vous avez largement à faire avec les vôtres. Et vous les avez en majorité, en tout cas, identifiées et pour certaines bien déballées. C'est pour ça que vous en êtes là maintenant. Tout le monde est capable de faire tout ça. Il faut se donner l'impulsion, il faut. Voilà, les il faut sont faciles à dire, mais pas à faire, mais pas réellement. Vous avez ce courage-là, ce courage de mettre les choses en œuvre, ce courage de regarder les blessures en face, le courage d'admettre les erreurs, d'admettre, de regarder, de soigner, vous l'avez fait. Chacun a la possibilité de le faire, quelle que soit sa position, quel que soit l'endroit où il est, c'est possible pour tout le monde. En plus, il existe des soutiens qui sont d'ordre vibratoire, mais il existe aussi des soutiens dans la matière. Des soutiens, des accompagnants, des thérapeutes, quelle que soit la manière qui va vous parler, que ce soit psy, énergétique, mêlant les deux. Voilà. Il y a cette possibilité-là qui existe. Tout le monde peut le faire. Voilà. Ne vous sacrifiez pas non plus à être des accompagnants parce que vous avez compris un peu des trucs et que vous pensez devoir ça à l'autre. Vous ne devez rien à personne, juste à vous-même. Donc faites les choses si ça vous fait plaisir, d'être une oreille attentive, d'être un premier sas. Sachez faire part de votre expérience, de votre vécu. Ok, il est le vôtre, il est votre histoire, il est votre parcours, mais vous n'avez pas à sacrifier votre paix pour les autres. Donc il y a des gens dont c'est le boulot. Donc laissez cette partie-là aux autres pour pouvoir complètement vous libérer vous et continuer sur votre chemin vous, parce que ça va et vous ralentir et vous faire rester dans des schémas qui ne vous correspondent pas. Ou plus. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette information, mais voilà. C'est que ça devra parler à certains.
D'ailleurs, tiens, ceux qui sont dans cette démarche d'ouverture, de compréhension de tout ça, je fais un petit rappel pour les gens qui habitent dans le Jura, près de Cramont. Le 21 octobre, il y a une soirée qui est organisée, un événement qui est organisé par Laure Grandval et moi-même, qui s'appelle, on l'a intitulé Soirée Yin, Yoga et Voyage sonore au son du tambour. On vous propose une soirée pour 2 heures, en tout cas, pour 2 heures, de 19 à 21 heures, pour pratiquer le yoga, donc un yoga énergétique et très doux, et faire un voyage au son du tambour et recevoir un soin qui sera individuel. Ce sera un petit groupe, mais dans ce groupe, vous pourrez avoir quand même une partie d'individuel. Voilà. Et puis, il y a la retraite que l'on organise aussi avec Laure le 8, 9, 10 et 11 novembre. Ça, je vous laisse aller voir sur mon site parce que là, vous serez dans un cocon vraiment accompagné pour déposer des choses, pour aussi créer du nouveau, vous donner l'impulsion de créer ce nouveau. Je vous laisse aller regarder. Cette retraite, c'est l'éveil à soi. Voilà. Donc, cette semaine, elle va être portée. Je vois des gens qui bon gré mal gré, alors pas se résignent, mais se rendent compte que vraiment c'est le moment d'enlever sa mue qui est encombrante. C'est une mue vraiment transparente et je vois qu'elle a été... qu'il y a plein de choses qui ont déjà été enlevées, mais qu'on se résigne parfois à dire ok, j'ai voulu encore jusqu'au dernier moment attendre avant d'enlever cette dernière peau qui m'entrave, qui m'empêche d'être moi, qui m'empêche d'être complètement libre, parce que j'ai peur, parce que je sais pas où, parce que je sais pas vraiment comment, parce que être vraiment moi dans cette vie et dans ce monde, je sais pas, j'ai jamais fait, mais c'est normal. Et cette peau, cette dernière peau contient aussi les éléments, les événements qui vous retenaient et rattachaient à cette ancienne vie. Donc aux personnes, aux individus, à leur bagage que vous avez envie de porter, à des blessures qui étaient très profondes et sur lesquelles vous avez travaillé et qui sont donc en cours de détachement. Ok, j'accepte de vivre avec le détachement de cette blessure. Mais comment ça fait ? J'ai jamais fait, j'ai vécu tant d'années avec. Voilà. On se déleste d'une dernière peau de mue très importante. À partir du moment où on décide, même si on décide, on peut prendre du temps avant d'enlever cette veste qui reste sur nous. On a tout le temps nécessaire. Par contre, l'univers va mettre des petits poids pour que... Enfin, des poids, en tout cas. Petits poids, non, pas le légume. Hein. Des poids pour permettre que cette veste se glisse tout doucement à notre rythme, mais à un rythme certain. Voilà, parce que c'est nécessaire que maintenant, ça se passe comme ça. Et puis, en mettant un pied devant, un pied, puis un autre, on va être pris comme sur un tapis roulant avec un mouvement très rapide, des événements et des choses qui vont entretenir ce changement, le changement qu'on est prêt à recevoir parce que on a dit « Ok, j'enlève ma mue et j'y vais ». Voilà pour les énergies de cette semaine. Les énergies du moment, en tout cas, je pense qu'on est bercé dans un mouvement qui se scinde plus tellement en séquence, plus tellement en semaine, qui correspond plus tellement à ces cases-là. Je le fais parce que voilà, il faut que je mette je peux pas me permettre de venir tous les jours vous dire ce qu'il en est. Moi, je pose mon intention sur la semaine pour pouvoir scinder les choses, mais je suis pas sûre que ça continue pas, que ça soit pas juste un début
d'esquisse de cet état-là. Alors, sans doute qu'il va s'accentuer ou se préciser peut-être sur certains points. Surprise la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et bon décollage de mue. À bientôt!